Alors, on va créer une section avec un effet parallaxe. Voilà, c'est une image avec un effet de scroll plutôt sympa. Donc, on y va. Tac, on va aller en dessous de la section 3 icônes. On se fait un peu de place. Et on va l'appeler Call to Action parce que dans cet effet, dans cette image, il y aura un bouton qui va appeler à l'action. Section, on lui met un ID start et une classe PY, donc en haut et en bas de 5. Padding puissance 5 en haut et en bas. Je crois qu'on avait fait on avait déjà fait. Alors quand vous cherchez quelque chose, voilà, vous le prenez, vous faites CTRL F. Ça va vous dire les équivalences. Et donc oui, on avait déjà fait un PY tout à l'heure dans la section info ici. Et je crois que je vous avais dit que c'était à gauche et à droite. Non, c'est l'axe des Y, donc en haut et en bas. Et PX, c'est à gauche et à droite. Si je me souviens bien, j'avais fait cette petite erreur. Voilà, donc l'erreur est humaine, PY, axe des Y, en haut et en bas. En haut et en bas. Ensuite, on crée une div conteneur et on lui met aussi PY5, très bien. Ensuite, dedans, on va faire un H2. Dans ce H2, on va lui mettre padding bottom 3. Et êtes-vous prêt à commencer? Voilà. En dessous, on va faire un P avec displayNone et DMD block. Alors, qu'est-ce qu'on vient lui donner? On vient de base, un paragraphe, c'est display inline. Et donc là, à partir de 768px, il va devenir display block et directement s'annuler avec dnone, displaynone. Du coup, il va disparaître à partir de 768px, ce qui fait un côté responsive finalement. Ensuite, un lorem 15, OK. Et à href, on le fait pointer sur rien et on le transforme en bouton avec btn primary. Ok, maintenant on fait le call to action, démarrer maintenant. Démarrer maintenant, très bien. Voyons voir ce que ça nous donne. Hop, on descend, on a du texte, un bouton, toujours pas d'image, c'est normal, il va falloir aller dans le style. Hop, on va ici, on va écrire call to action encore, tac, voilà, pour se repérer. Ensuite donc, on cible le conteneur, on lui met une pose relative. Alors, pose relative, une largeur minimale de 200px. On lui met l'image avec background URL image slash start, je l'avais appelé, je crois, comme ça. Voilà. Et on lui met background attachment fixed. Et donc, c'est ça qui va lui donner l'effet parallaxe. On va le voir juste après ce que c'est, cet effet parallaxe, vous inquiétez pas. On le fait juste pas répéter avec background repeat, no repeat. Donc, il ne va pas se répéter. Text align center. OK. Et color FFF. Voilà. Alors, on va voir ce que ça nous donne. Juste avant, je vous en mets un petit peu. On va prendre juste le start H2. Tac. On va lui mettre un text align, text font size. On va lui mettre un font size un peu plus grand juste et une couleur de blanc cassé avec F1, F1, F1. Et donc là, on a fini notre section. Tac, on vient ici. Donc, on a bien l'image, on a bien le texte, on a bien le bouton, mais on ne peut pas voir l'effet parallaxe vu qu'on ne peut pas scroller en fait. Donc, pour simuler un peu notre scroll, on va aller dans l'index ici, hop, sachant qu'après il va y avoir du contenu, hein, juste après on va faire d'autres sections, mais là on va faire un lorem 800 par exemple, voilà, ça va rajouter du texte, hop, et là vous voyez on peut scroller, et alors regardez on arrive, tac, il va y avoir cet effet où l'image, on va scroller et en même temps ça va scroller dans l'image, d'accord? Alors que normalement les images de base elles sont fixées, enfin elles vont pas bouger en même temps, et là elles vont bouger en même temps, ok? Donc c'est l'effet parallaxe, et c'est fait avec background attachment fixed. Ok. Et donc voilà, ça nous fait une sympathique petite section. C'est sympa, voilà, on fait une section blanche avec du contenu un peu épuré comme ça, et ensuite un peu une sorte de démarcation avec une image parallaxe, et on va repartir sur du contenu. Donc ce qu'on va faire, on va juste enlever le texte, c'était pour l'exemple, et on va passer à la prochaine section, section client, présentation de quelques clients. À tout de suite.